C'est sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La journée la plus importante de la semaine, les gars. On a le catalyseur crypto qui pourrait faire exploser à la hausse ou à la baisse. C'est aujourd'hui, les gars, évidemment. On va parler de ça du côté du BTC. On a une correction ce matin. On est à moins 1%. On est juste en dessous des 20 500 $. C'est pareil pour Ethereum qui corrige aussi. On est à 1600 $, juste un petit peu en dessous. Le reste de la map est très très rouge ce matin. Avec les belles performances de ces derniers jours, c'est assez normal qu'on ait de la respiration. Comme Crypto Klebar qui perd 5%. On a ADA qui perd 3,5%, c'est pareil pour Missile Solsoc, Matic et DOT ce matin qui perdent 4%, Shiba qui perd 5%, on a Avax qui corrige un peu plus fort, c'est la plus grosse correction de ce top 25, on est à moins 6%, on est à 18 $, le reste de la map tout en bas, c'est plutôt négatif aussi, on a juste Léo ce matin qui est dans le vert à 1,5%, les gars, aujourd'hui 19 h, il me semble que c'est heure française, mais à chaque fois je me plante sur ces trucs là, mais pour moi c'est bien heure française, 19 h ce soir, donc 7 p.m. il y a le FOMC. Donc il y a Jérôme Powell qui va parler, donc pour parler de la relevée des taux, pardon. Donc très simple les gars, on a un consensus qui est, on a surtout 80% des gens qui pensent que la hausse des taux est à 0,75. Donc ça potentiellement ce serait plutôt neutre, plutôt bullish je dirais quand même. La probabilité qu'il y ait 1% des taux elle est quasi nulle, hein, donc moi j'y crois pas trop, mais si ça arrivait ce serait catastrophique et là on repart dans les abysses. Par contre il y a une possibilité, je crois qu'il y avait 20% des votants, en tout cas de ceux qui font le consensus, qui pouvaient dire qu'il y avait une hausse des taux de 0,5%, et ça par contre les gars c'est ultra bullish, hein. Le truc qui part to the moon direct, enfin il nous fera une belle performance. Je pense que le SP500 et Nasdaq prennent 10% dans la foulée, ce serait quelque chose. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a quelques pays qui l'ont fait, qui ont considéré qu'il fallait le faire, et je pense pour moi que c'est aussi envisageable, même si ça reste 20% des chances, puisqu'on a quand même l'inflation qui diminue. Ce matin on est à 7,54, souvenez-vous le mois de septembre on avait fini à 8,1 ou 8,2. Donc il y a ce catalyseur. Qu'est-ce que ça peut donner sur le cours du BTC? Alors si on a 0,75%, moi je pense qu'on va surtout faire des chasses au stop, c'est-à-dire qu'on va pumper très fort ou dumper très fort, mais qu'on fera une espèce de zigzag pour le coup. Je suis pas sûr que je vais réussir à le faire là-dessus là, mais en gros que ça monte d'un coup et que ça redescende derrière. Donc les gars, faites vraiment très attention, hein, surtout si vous utilisez du levier là, c'est le moment où vous pouvez vous faire complètement éclater. Donc ça me permet de faire un petit disclaimer, j'en parlais en off avec un des abos qui m'avait envoyé un mail hier qui voulait parler de tout ça. Donc les gars, faites vraiment très attention. Je pense d'ailleurs que le premier mouvement sera un faux mouvement. Ça arrive très souvent, c'est-à-dire que si on pump très fort, il devrait y avoir un dump très fort dans la foulée et vice versa. Si on dump très fort, ça pourrait repump dans la foulée, donc faites vraiment attention. Les poches de liquidité, elles sont juste en dessous des 20 000 $, puisque c'est à 19 950 grosso merdo. Dans toute cette zone, la mèche elle est à, on va regarder, à 20 000 $, donc ce serait vraiment juste en dessous, et sinon il y a quelques stops juste au-dessus des 21 100 $, donc ce serait vraiment les mouvements les plus logiques à avoir. Mais vraiment par contre si c'est 0,5 points, je pense que c'est direct to the moon. Et surtout faites attention au mouvement qui est juste avant les annonces, donc juste avant 19 h. C'est des mouvements justement qui sera un gros piège. D'ailleurs si vous voyez que ça monte très très haut juste avant 19 h, ça peut dumper très très fort et vice versa les gars. Donc faites vraiment attention. Ça sert à rien vraiment de faire trop d'analyse technique là aujourd'hui, hein. Faut juste voir où sont les poches de liquidité, je vous les ai données, puisqu'il y a ce catalyseur qui peut tout faire péter du côté du Max Pain. Sachez qu'on est toujours à 20 000 $ vendredi. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça nous indiquerait plutôt, en tout cas même s'il y a un petit retour, puisque le strike price du 3 novembre on est à 20 500 donc demain, et aujourd'hui c'est 20 500 $, donc on est plutôt pas mal, ça devrait pas trop bouger. On va voir évidemment ce que ça va donner du côté du long short ratio, parce qu'évidemment c'est important. Je vais vous le mettre tout de suite pour voir ce que c'est, parce que je crois qu'il y avait un peu plus de longues. Voilà, les longues sont repassées devant les gars, donc vous faites vraiment attention, hein. On est repassé avec des gens qui sont assez bullish, puisqu'on est à 53% de personnes qui sont en longue. Ça c'est quand même pas mal calmé du côté des open interest, donc c'est assez soft pour qu'il y ait des mouvements qui soient pas trop violents aussi, hein. Pour le coup là sur le spot ça achète de moins en moins, mais rien de dramatique, et on paye aujourd'hui pour être en longue, donc attention
attention les gars, si vous êtes en longue, potentiellement, il pourrait y avoir un petit nettoyage. Sinon les gars, hier je vous partageais justement cet alt mystère. Je vous disais qu'il pouvait pumper. Non, c'est pas sur cette vidéo, c'est sur celle-ci. La vidéo prête à exploser. Alors j'ai eu pas mal de réponses, hein. Il y a pas mal de gens qui m'ont parlé de Dodge, mais évidemment que c'est pas Dodge puisque la charte a changé. C'est une crypto que j'aime bien, mais qui peut faire attention des gros pumps. Je vais vous montrer tout de suite. C'est Dusk qui nous a fait des trucs pas trop mal dans le passé. Elle est où? Hop, elle est juste là, c'est la première, qui justement a une charte assez intéressante, je trouve, sur du très long terme. Alors il y a une mèche d'excès qui est ici, je crois qu'il y avait eu une news, on est quand même très à plat, on est à peine à 30% du point le plus bas qu'on n'a pas atteint depuis un certain moment, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour moi c'est des W dans des W, c'est pour ça que je la trouve assez intéressante. Le meilleur point d'entrée, évidemment, si on a une petite correction, ce serait quand même d'aller chercher les 0.11 dans ces eaux là, voire les 0.12 juste en bas. Ça reste plutôt pas mal, surtout si on fait un joli M en 4 heures, là ça pourrait nous emmener un peu plus bas, sauf si on va juste chercher des petites poches de liquidité, ce qui pourrait être possible. D'ailleurs devrait pouvoir y avoir un petit rebond pour un petit trade juste ici, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais faites attention à vous. Sinon la news d'hier qui m'a fait vraiment marrer, bon c'est BFM, je suis pas un grand fan de BFM, mais peu importe, la news est intéressante. Elon Musk annonce un abonnement mensuel à 8 $ par mois pour certifier son compte Twitter, et franchement je trouve ça super intelligent pour gagner du chiffre d'affaires, puisque ceux qui ont plus de 3 millions ou 4 millions d'abonnés seront très contents. Enfin ils seront pas forcément contents, mais ils n'ont pas le choix que de payer cet abonnement. Donc on va voir ce que ça va donner sur l'action Twitter à la réouverture des marchés à 14h30. Ça va être assez intéressant. Voilà les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Je vous ferai peut-être un petit message ce soir avec la réunion du FOMC. Faites vraiment attention si vous êtes en trading les gars, c'est un moment où tout le monde peut se faire éclater à part les professionnels. Faites attention à vous, passez une très bonne journée, à demain.